Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire un petit sac isotherme pour pouvoir mettre sa gamelle. Dans une de mes anciennes vidéos, je vous avais expliqué comment est-ce que j'avais personnalisé ma petite glacière. Et le problème, c'est que la fermeture éclair s'est cassée et qu'en regardant, ce ne sont pas les plus belles finitions au niveau de l'ossature. Du coup, je pense que je perdrai vraiment du temps, de l'énergie et voilà, à remettre une nouvelle fermeture. Je me suis dit, autant que je m'en fasse une. Et en fait, j'ai vu que j'avais une copine qui, elle, avait comme un espèce de pochon qui allait avec sa petite boîte, etc. Et je me suis dit, tiens, mais ce principe-là, il est plutôt intéressant. Pourquoi je ferais pas la même chose? J'ai testé un prototype qui est ici, de ce que je voudrais faire moi la taille de mes gamelles. Donc avec le cordon en fait qui se referme comme ça et de quoi mettre du coup dedans votre lunchbox. À l'intérieur il y a du tissu isotherme. Le seul souci c'est que c'est un tissu vraiment de mauvaise qualité et il s'abîme énormément. Donc j'avais mis en fait à la base un biais, comme vous pouvez le voir, j'avais mis un biais ici et je voulais qu'il y ait que le bas qui soit avec de l'isotherme parce que je me dis si au-dessus vous voulez mettre un paquet de chips, votre pâté de gâteau, votre bouteille d'eau, il n'y a pas besoin que ça soit forcément gardé au frais. Et pour le peu de distance que moi j'ai à faire, c'est pas une glacière, c'est vraiment pour transporter son déjeuner de chez soi au boulot et le mettre dans un frigo après. Pour ces raisons-là, je voulais pas tout fermer et tout mettre de l'isotherme dedans. Je me suis dit, le bas ça suffit et au-dessus, j'ai pas besoin de garder les choses au frais et surtout, ça reste beaucoup plus mou au-dessus. Donc ça veut dire que vraiment, si j'ai juste ma gamelle, je resserre et vous voyez, enfin, ça devient plus petit. Je voulais vraiment que ça soit mou et que ça soit quelque chose de petit. Sachant que moi, j'ai des gamelles, comme je vais vous montrer, qui se replient. Donc là, celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une doublure et je vais venir la coudre à l'intérieur. Du coup, mon isotherme sera coincé dedans. Pour la mienne, directement, je vais insérer une doublure dedans et au moins il sera coincé à l'intérieur. Le tissu, ça vient de Mondial Tissu et en fait, je n'ai pas compris parce que ça ne glisse pas. Vous verrez, je vous expliquerai au moment venu, ça ne glisse pas sous ma machine. Enfin, c'est vraiment très compliqué. On m'a expliqué que celui avec le bord blanc, enfin l'arrière est blanc, c'est très compliqué parce qu'il s'abîme, il est pas bien du tout. Donc, il faudrait en acheter un en forme de papier bulle, un petit peu, ouais, c'est comme du papier bulle, isotherme. Et ceux-là sont mieux, ils se coupent beaucoup plus facilement, ils sont un peu plus épais, ils sont de meilleure qualité. Moi, à côté de chez moi, il y avait que celui-là. Donc j'ai acheté celui-là, le minimum 50 cm sur 1,50 m, faut bien que je l'utilise. Donc je pense que voilà, je vais le coincer dans une doublure, ça sera toujours ça de gagner. Et puis sinon, bah ça garde pas au frais, c'est pas grave. Pour le trajet que j'ai à faire, vraiment, c'est une demi-heure en voiture. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. J'ai ma petite boîte, je vais vous apprendre justement comment faire au format de votre boîte. Donc comme je vous dis, moi c'est des boîtes qui se reclipsent après. Il faut pas que j'oublie parce que pour le premier crash test, j'avais oublié de mettre le couvercle et le couvercle, ça prend pas une épaisseur de fou non plus, mais ça prend une petite épaisseur en plus. Donc voilà, on va calculer par rapport à ça pour faire donc la forme qui a là, bien que j'ai l'impression qu'à la limite ça rentrerait là-dedans. On va vérifier. Ah oui, c'est le bon format. Le format est pas mal. Je vais vous expliquer comment faire quand même. Je pense que je vais pas refaire le patron devant vous, mais je vais réutiliser celui qui est déjà là, ça me fait économie de papier. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour le faire par rapport à un plat. Le tissu que j'ai choisi, c'est celui-ci, de toute discrétion, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un tissu qui vient de chez Kikikou, et donc j'en avais un autre, ça c'était quand j'étais allée à la salon du DIY, en fait c'était vendu par lot de 2. Donc j'en ai deux, c'est avec des petites feuilles. J'aimais bien celui-là parce qu'en fait il y a plus de nuances de vert dessus. Celui-là c'est vraiment plus du doré, mais vraiment je le trouvais très joli. En plus il est assez épais, donc ça devrait tenir. Donc je vais avoir du coup ma partie extérieure, donc là la partie que j'ai en bleu. Je vais du coup faire une doublure à l'intérieur, donc quelque chose vraiment à cette hauteur-là, parce qu'il n'y a pas besoin que je double trop le haut, sinon ça veut dire que ça sera plus difficile à fermer. Et soit je prends un petit tissu qui contraste pour faire comme j'ai fait là, soit je garde exactement le même tissu. Moi je pense que je vais voir si j'ai pas un petit tissu vert pour contraster là-haut. Vous avez besoin du coup de votre tissu qui fera le corps en fonction de la taille de votre patron, en fonction de votre gamelle. Sinon je vous donnerai moi mes tailles standards. Je pense que si vous avez plus ou moins ce genre de gamelle, je vais vous dire combien mesure le mien, on pourrait prendre directement par rapport à ça. Un petit tissu plus léger peut-être pour le haut, pour la coulisse, et des rubans. Donc là je vais regarder les rubans que j'ai. Et le tissu isotherme si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous faites seulement un pochon comme ça pour transporter. Donc on va se retrouver de l'autre côté. Alors voilà à quoi ressemble mon patron, donc pour arriver à ce format là. Vous avez deux parties, j'ai coupé deux fois celui-ci. Donc là vous voyez ma couture à cet endroit là, hop, et donc c'est mon modèle grand. L'isotherme du coup j'ai coupé plus ou moins à la moitié. Du coup pour faire le calcul, ce que j'ai fait, je suis partie d'un rectangle où j'ai mesuré la largeur de ma box plus le milieu ici. Parce que pour le volume vous voyez que ça revient, si vous voulez ça vient comme ça. Vous calculez ici et vous rajoutez plus ou moins la moitié et vous rajoutez 1 cm à chaque fois pour vos marges de couture. Donc là, vous avez déjà votre largeur. Pour la hauteur, j'ai calculé ici. Donc ça sera votre hauteur. Hop, on va faire comme ça. Donc mon rectangle de base, c'est donc cette longueur-là, c'est donc c'est ici plus ça, et vous rajoutez
1 ou 2 cm pour vos marges de couture. C'est mieux de rajouter 1 cm de chaque côté, comme ça vous êtes bon. Pour ensuite la hauteur, donc la hauteur c'est ici, sachant que moi j'ai rajouté, ensuite si vous voulez la hauteur c'est ici, et j'ai rajouté cette partie là pour vous mettre, comme je vous ai dit, paquet de chips, paquet de gâteaux, la bouteille d'eau, etc. Pour faire le volume du coup, bah, vous calculez pareil la moitié ici et vous rajoutez encore une fois 1 cm. Voire 2, pour si vous voulez vraiment être large et pas avoir à galérer à sortir. Voilà, après c'est de l'aisance, mais minimum 1 cm. Tiens, ma boîte est cassée. Vous avez votre rectangle, vous avez vos mesures. Hop. Donc moi, la base, c'était un rectangle. Et ensuite, j'ai retiré de part et d'autre un carré. Donc là, un carré de 7 cm sur 7 cm pour vraiment faire le volume. Les 7 cm, en fait, c'est par rapport à ici. Donc si vous voulez, si je retrace, cette partie-là, c'est votre largeur. Donc c'est la largeur de gamelle, c'est ça. Les parties qui sont ici et là, c'est votre volume, donc c'est la moitié d'ici. Volume, donc pareil, donc ça doit être de la même taille. Donc là, mon volume, c'est 7 cm ici. Ensuite, pour la hauteur, là, vous faites la hauteur que vous voulez. Pour la profondeur, c'est la moitié du bas. Donc c'est la moitié ici. Donc c'est ce que j'ai là. Donc ça, c'est, je sais pas comment vous le dire, volume. Volume encore une fois. La partie que j'ai ici, je l'ai retirée sous forme de carré. Et si vous avez plus ou moins ce format-là, je pense que c'est un format un peu standard. Je vais vous donner tout de suite la taille. Ça sera plus simple si vous voulez le refaire chez vous sans vous prendre la tête. J'ai donc en largeur 35 cm. En hauteur du rectangle, là, si vous faites votre rectangle, 27 cm. Donc là, vous avez votre premier rectangle. Une fois que vous avez votre rectangle, ici, vous calculez donc 7 cm, vous faites un point. Vous descendez de 7 cm de façon perpendiculaire et vous tracez. Et vous obtenez cette forme-là. Vous voyez que là, j'arrive en dessous de l'isotherme. Donc en vrai, j'ai largement la place de mettre ma bouteille. Le format est bon, sachant que ce qui n'est pas compris, c'est ça. Cette partie-là n'est pas compris, donc ça rajoute encore un petit peu. Donc là, j'ai mon patron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper 2 fois dans mon tissu pour faire l'extérieur. Et quand je réduis, donc ça c'est ma partie isotherme, je vais le couper donc dans mon isotherme et 2 fois dans le tissu pour faire la doublure. Donc je vais voir si j'utilise celui-là ou si je trouve un tissu vert. Je vais regarder tout de suite pour le tissu vert. Bon alors en vert j'ai pas tellement de choix, ça sera celui-là. Et je pense que je vais faire la doublure plutôt là-dedans. Comme ça j'économise un peu de ce joli tissu que j'aime bien. Donc voilà, donc je coupe cette partie-là là-dedans. Alors maintenant que j'ai toutes mes pièces, donc mes 2 tissus isothermes avec donc mes 2 doublures et mes 2 extérieurs, je vais venir les coudre tous de la même façon. C'est-à-dire que je vais venir prendre endroit contre endroit, je vais venir coudre ici, donc mon côté, pareil le côté, ici, et une fois que ça c'est fait, je vous montre comment on fait le volume. On fait ça exactement pareil avec ma doublure et pareil ici, hop. C'est juste que comme je vous ai expliqué, ça ne glisse pas. Donc là, pour eux, pour faire la couture, je vais placer un biais en fait, pour vraiment pouvoir coudre et espérer que ça ne se déchire pas trop. Ou sinon, je pense que je vais même peut-être le coudre à la main pour que ça soit plus simple, sachant que de toute façon, ça sera pris dans la couture. Je vais voir, je vais peut-être plutôt le faire à la main, je pense, pour que je maîtrise un peu mieux le point et que ça fasse moins serré. Mais c'est vrai que j'ai eu des petits soucis où ça s'est vraiment déchiré tout de suite. Donc voilà, en tout cas, le principe est le même pour tous. Pour faire le volume, je vais tout simplement en fait venir tirer, si j'y arrive, hop, venir tirer comme ça. Et je fais coïncider donc mes coutures l'une en face de l'autre de cette façon. Hop, j'ai mes coutures. Et je viens coudre comme ça. Je fais pareil, donc évidemment de l'autre côté. Ça va venir me créer un volume en bas de mon pochon. Et donc je répète cette étape comme je vous ai dit dans mes 3 épaisseurs. Alors j'ai donc cousu comme j'ai pu et en fait j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit pourquoi est-ce que je fais pas un point zigzag, au moins ça fait pas une ligne avec tous mes points, ça tiendra peut-être mieux, ça se déchirera peut-être moins
et encore. Bon, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir faire un espèce d'assemblage. Je retourne mon extérieur. Hop, j'insiste bien au niveau des angles pour qu'ils soient bien sortis. Tac, je mets donc... En faisant bien coïncider mes petits angles, là je réinsiste bien dans les angles pour qu'on soit bien positionné. Donc là il est positionné à l'intérieur et je viens donc mettre ma doublure par-dessus. Ce que je viens juste de tilter, c'est que du coup ma doublure à la même taille, je vais recouper légèrement juste le dessus pour avoir de quoi faire une petite marge. Parce que j'avais pas eu ce problème sur l'autre du coup vu que j'avais collé du biais. Donc là j'enlève à peu près 1 cm sur tout le tour. Donc je recommence. Voilà, donc il est bien positionné au fond et donc je viens donc le mettre, donc les coutures pas apparentes, moi c'est ça que je veux voir et donc je le mets par-dessus. Maintenant le but, ça va être en fait à l'intérieur, vu que mon tissu vert est plus grand, hop je fais un rentré, limite autour de mon tissu et je vais venir épingler comme ça tout autour sur ma partie extérieure. Donc il va y avoir une couture qui va se voir ici, donc c'est pour ça. Choisissez bien un fil qui va avec votre tissu qui ne se voit pas, ou alors vous choisissez un point fantaisie, vous pouvez le faire comme ça, il se voit de l'autre côté. Moi vous voyez le bleu se voyait ici. Je vais donc, comme je vous ai dit, là si je désosse un petit peu le tout, donc j'ai ma partie ici isotherme, et je viens en fait plier autour, hop, juste qu'il dépasse, et venir l'épingler sur le tour. Donc là c'est la partie un petit peu technique, j'ai envie de dire, parce qu'il faut bien se positionner et si c'est pas bien positionné c'est pas très grave, si ça gêne un petit peu, enfin si c'est pas droit partout c'est pas très gênant, l'essentiel c'est que ça soit bon pour vous, qu'il n'y ait pas une différence de niveau trop importante. Voilà, si vous le tenez bien droit, l'isotherme lui se tient droit, il y a juste à le positionner comme ça à l'intérieur, enfin vraiment à rester là où vous êtes et à le mettre en face. Donc là on fait pour tout le tour et je vais venir coudre. Donc là comme je vous dis, petit point fantaisie ou pas, ça c'est vous qui voyez, ou point droit. Et puis ensuite on viendra faire la fermeture en haut. Alors pour faire le haut et la petite coulisse, j'ai gardé une chute de tissu que je vais recouper droite. Vous prenez, là franchement c'est vous qui voyez, à peu près peut-être 5 cm plié en deux, que vous allez venir coudre sur le haut. Donc pour savoir, vous allez prendre donc la largeur qu'il y a ici, hop, et vous rajoutez 1 cm pour pouvoir faire la finition. On va faire un petit rentré et coudre. Donc là je découpe mes deux bandes et je vous montre comment on fait la suite. Alors donc j'ai mes deux bandes, je vais juste venir faire un petit rentré ici de chaque côté dans le même sens pour que quand je vais plier en deux pour passer mon petit ruban, ça ne s'effiloche pas, ça soit une jolie finition et ça se coince pas dedans. Donc je fais ça en fait sur les 4 bords dans le même sens à chaque fois avant de poursuivre. Pour la suite, je vais donc venir plier ma petite bande en deux et venir la coudre donc sur l'extérieur ici. Tout le tour, donc en partant bien au niveau de ma couture latérale et je vais venir donc du coup épingler comme ça tout le tour et ensuite je viendrai faire, une fois que ça sera comme ceci, je viens faire une petite surpiqûre pour bien que ça se tienne. Et ensuite on passe nos rubans. Voilà, on a quasiment terminé, enfin on a terminé sur la partie vraiment couture. Je prends maintenant un ruban où je vais mettre mon petit appareil et je vais le placer à l'intérieur. Donc je fais le tour comme ça et je reviens. Et pareil dans l'autre sens pour avoir 2 coulisses. Si vous préférez en avoir qu'une, vous pouvez aussi n'en faire qu'une. Moi je trouve ça plus pratique d'en faire 2. Donc j'en fais 2. Hop, et ma foi on aura fini. Donc moi j'ai pris un vieux ruban que j'avais. Je me dis marron, ça passe, ça passe. Donc c'est parti. Et voilà, j'ai donc terminé. J'aime trop, franchement ce tissu je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait très frais. Et donc si je serre, hop, je peux refermer. Donc là après au choix vous faites le nœud ou pas. Mais du coup ça vous sert aussi de anse pour le porter. Je réouvre ensuite en tirant là. Hop, ça a accroché un tout petit peu, c'est le début. Et donc j'ai de quoi mettre largement, comme vous pouvez le voir, j'ai largement la place. Vous voyez, je pouvais même faire un petit peu plus bas. J'ai de quoi mettre aussi ma bouteille, truc et tout. Et si jamais je mets pas, bah regardez,
ça ne prend pas beaucoup de place dans mon sac en fait. Donc c'est ce côté-là vraiment multifonction. Donc franchement, c'est exactement ce que je voulais et je suis vraiment ravie de ce résultat. Donc il me reste plus en fait qu'à mettre une doublure dans celle-ci et donc j'aurai deux modèles bien différents et uniques et adaptés à la taille de mes gamelles. Je vous le remonte encore une fois parce que je la trouve vraiment trop belle. Enfin, bon, c'est le tissu qui fait, hein. C'est vraiment le tissu que je trouve sympa. Du coup là, d'avoir mis une doublure à l'intérieur, je pense que ça va moins bouger contrairement à l'autre, donc il faut vraiment que je le rajoute. Les couleurs, je les trouve très sympas. Ça fait quand même assez discret et en même temps très lumineux avec toutes ces dorures dessus, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc on va voir combien de temps ça dure. Je pense que ça durera le plus longtemps possible. Et là, il n'y aura pas de problème de fermeture éclair qui coince et tout. C'est moins hermétique, je suis d'accord. C'est moins hermétique, mais pour ce que j'ai à en faire, pour moi, c'est largement suffisant. Donc voilà, pour ce principe-là, je suis vraiment contente de mon idée. J'ai rien inventé, mais j'ai adapté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.